Dans cette vidéo, je vais te présenter le prochain airdrop à ne surtout pas louper sur l'écosystème crypto. Mais ça, on le verra en fin de vidéo. Juste avant, on va faire un point technique et macro sur les marchés financiers crypto et traditionnels. Donc abonne-toi, rejoins-nous sur Discord et c'est parti, on commence tout de suite. Comme vous le voyez, un marché crypto totalement dans le vert ce matin avec un Bitcoin qui revient à l'attaque des 45 000 $, Ethereum qui reprend à l'assaut les 2400 $, et une grosse majorité des alts qui sont dans le vert ce matin. Solana plus 7%, ADA plus 10%, le CAS aussi qui nous fait des performances de dingue. Et à côté de ça, le Tao, qui avait été l'un des top performeurs de ces derniers jours, se retrouve un petit peu plus en difficulté. Alors je pense qu'on en reparlera davantage demain, mais il faut savoir que si Bitcoin reste dans cette configuration haussière, on pourrait voir de très belles choses dans les heures et dans les jours à venir sur les altcoins. Mais avant ça, on va donc s'attarder un petit peu sur le cas de Bitcoin et sur ce qu'il s'est passé hier en fin de journée. Après plusieurs jours de latéralisation, de range, le Bitcoin a enfin enclenché un mouvement un petit peu plus impulsif et ce mouvement il a été dirigé vers le haut. On est donc revenu chercher les 44 800 $, zone sur laquelle on est actuellement. Alors quel est mon plan, quel est mon scénario? Vous le savez, la zone que j'attendais depuis un moment, c'est celle des 45 000, 45 500 $. Donc nous n'y sommes pas encore, d'accord? Donc pour le moment, je continue de patienter, je continue d'observer, mais potentiellement, je me prépare effectivement à envisager une position short dans les prochaines heures en fonction de la réaction du prix sur ma zone clé, sur mon niveau clé. Ok ? Alors, je vais être très prudent aussi, puisque si on regarde un petit peu les data d'order flow, on se rend compte que l'open interest est en train de monter à toute vitesse depuis plusieurs heures, voire depuis plusieurs jours. Ça veut dire qu'on a de plus en plus de positions qui sont accumulées sur le marché, et donc que potentiellement, la volatilité pourrait s'accentuer et continuer d'ici la fin de semaine. Donc je vais redoubler de vigilance, d'autant plus qu'on a toujours autant d'ordres qui sont accumulés de part et d'autre de la zone actuelle. Si Mobchart veut bien s'afficher, on va pouvoir voir ça. Visiblement non, je ne vais pas pouvoir vous le montrer ce matin, je ne sais pas pourquoi Mobchart en ce moment, c'est vraiment compliqué de l'afficher, mais tout ça pour vous dire que du coup, il va falloir être prudent, il va falloir être patient et surtout respecter son plan, attendre toutes les confirmations nécessaires. Alors d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous pensez plutôt que Bitcoin va continuer de monter vers les 50 000 $, ou est-ce que vous envisagez un retournement sur cette zone pour revenir chercher 40 000, voire même plus bas. Personnellement, c'est le deuxième scénario qui m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire un short dans cette zone-là pour revenir visiter dans un premier temps les 40 500, voire même beaucoup plus bas s'il le faut dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Ok, donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur BTC. Du côté d'Ether, on est arrivé aussi sur une zone très importante que je vous avais identifiée dès le début de la semaine. Alors pour autant, je ne me suis pas encore positionné. Vous voyez là aussi beaucoup de patience, beaucoup de prudence, étant donné qu'il reste selon moi encore un petit peu de jus à Bitcoin. C'est pas impossible qu'on fasse un fake out sur Ether avant une réintégration et une chute. Bien évidemment, je vais être très attentif aussi à la paire Ethereum-BTC et à la dominance du Bitcoin qui va me donner beaucoup d'informations sur la suite et sur le comportement qu'Ethereum va probablement adopter dans les prochaines heures, dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines. Ok ? Du côté des alts, il y a eu un petit peu de changement aussi. Le JUP qui avait tenté et qui avait cassé même son niveau de résistance en une heure est finalement repassé en dessous. Donc effectivement j'ai constitué un petit backspot pour le moment, mais étant donné que je n'ai pas eu toutes les confirmations nécessaires, je ne suis pas positionné avec effet de levier. Malgré ça, pour le moment, pour moi, on reste dans une configuration haussière, dans une configuration bullish. Là, vous voyez, on est venu récupérer la FVG en une heure, mais on est toujours dans un contexte haussier. Donc, à surveiller si dans la journée, on n'a pas une nouvelle tentative de breakout de cette zone de résistance. Si par contre, on voit un nouvel échec sur ce niveau, alors on pourra plutôt envisager une continuation baissière, comme vous l'avez dit Théo, potentiellement en direction des 40 centimes. Une position qui a très bien fonctionné, par contre, c'est sur INJ, trade que je vous avais partagé hier matin dans le serveur Discord. Je vais vous montrer en direct la position. Ok. Donc, vous voyez que je vous partage des petits trades tout au long de la journée. Et donc, hier, on va le retrouver. Tac, voilà, idée sur INJ, il est juste ici. Vous le voyez. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis? Boum, le prix est totalement parti à la hausse. Donc un joli petit trade, plus 3,4 R. Franchement, très propre là-dessus. Ok, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto. On va désormais pouvoir basculer
du côté des marchés financiers traditionnels. Et je vais donc commencer par vous montrer là aussi une autre petite position qui a très très bien fonctionné. C'était hier sur Euro-USD, comme vous le voyez juste ici. Petite position en 5 minutes que je vous ai envoyé, donc un scalp. Hop, on va aller dessus tout de suite. Là, là et là. Et regardez ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi. Et bien on est venu simplement toucher tous les TP. Je précise que sur Euro-USD, on est toujours dans une position swing aussi en 4 heures, d'accord, avec objectif haussier bien plus haut. Évidemment, c'est une position qui a déjà été sécurisée avec une prise de profit partiel et un SLABE. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, de toute façon, sur les tradis, il n'y a pas de gros changements. Je reste dans mes lignes directrices avec plutôt une idée baissière sur le dollar. Ok, donc ça veut dire que je vais rester plutôt vendeur sur les paires USD, USD CAD, USD CHF, USD JPY, d'accord. Et je vais être plutôt acheteur sur tout ce qui va être Gold, Euro USD, GBP, USD, mais en restant très très prudent quand même. Ça c'est pour le Forex. Du côté des indices, il n'y a pas de grands changements pour le moment, ok. Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 sont à peu près sur les mêmes niveaux de prix, même si on a eu un Nasdaq qui nous a fait une jolie petite poussée hier en fin d'après-midi. Sur les indices européens, c'est sensiblement la même chose. On avait fait une nouvelle entrée sur le FTSE hier qui s'est très très bien passé. Le seul qui me surprend un petit peu ce matin, c'est le CAC 40 qui nous a refait une poussée haussière. J'ai pas forcément trop compris pourquoi. Donc voilà, globalement, pas de grands changements, comme je vous le disais, sur les tradis. On suit les plans, on suit les lignes directrices et on patiente, on observe. On fait du management de position, de la gestion active de position plutôt que de la surexposition puisqu'on est déjà exposé sur pas mal d'actifs actuellement sur les marchés financiers traditionnels. Alors, je vous parlais donc là de la technique, on va parler un petit peu des fondamentaux et surtout de la macroéconomie. On va revenir sur un résultat qui a été publié hier du côté allemand, donc qui fait lien directement avec notre position vendeuse sur le DAX. En Allemagne, la situation ne s'améliore absolument pas. On a eu les chiffres de la production industrielle hier et ça continue de chuter. D'ailleurs, beaucoup plus qu'en France et en Italie si on compare à d'autres leaders européens en termes de production industrielle. Donc, l'Allemagne qui s'enfonce dans une récession, et évidemment, ça va tirer le reste de l'Europe vers le bas. C'est inévitable et c'est la raison pour laquelle je vous disais, je reste plutôt dans des réflexions vendeuses, dans des réflexions baissières sur les indices européen, que ce soit sur le DAX, mais aussi sur le CAC, ou vous l'avez vu encore sur le FTSE. Donc ça, c'est du côté européen. Du côté asiatique, c'est pas beaucoup mieux non plus. Cette nuit, on a eu les chiffres de l'inflation en Chine. La Chine qui s'enfonce dans la déflation. Et alors, pourquoi c'est un indicateur très important? Eh bien, parce qu'à chaque fois que la Chine est rentrée dans des phases de déflation, c'était au moment de grosses crises financières mondiales. On avait eu un petit passage difficile au moment du Covid, mais sinon, vous regardez, la dernière grosse phase de déflation en Chine, c'était au moment de la crise des subprimes ou encore au moment de la crise du début des années 2000. Donc, c'est un indicateur à ne pas négliger. C'est pour ça qu'on vous parle énormément de la Chine en ce moment avec Théo. Et puis, il faut bien comprendre un truc, c'est qu'aujourd'hui, les économies mondiales sont interdépendantes. Elles ont toutes besoin l'une des autres. Et donc, si l'une d'entre elles vacille, eh bien, ça va naturellement avoir des répercussions sur les autres. C'est pour ça qu'on vous parle de ça et qu'on vous dit que ça peut avoir un impact sur l'économie américaine et sur l'économie européenne. Ok? C'est très, très, très important de comprendre ça, les amis. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va donc terminer avec l'information, je pense, qui vous intéresse tout particulièrement, c'est le prochain airdrop à ne surtout pas louper. Alors attention, ce n'est pas un conseil en investissement, je ne vous dis pas foncez tête baissée sans réfléchir, non, je vous dis de vous y intéresser. Moi, c'est un projet que je suis encore en train de travailler, sur lequel je suis encore en train de faire des recherches. Le projet Wormhole donc a dévoilé sa tokenomics et annoncé un airdrop. Donc je vous invite à aller sur leur site. Je vous ai mis le lien dans un tweet ce matin. Il y a toute la tokenomics qui est expliquée. C'est très très intéressant. D'accord? Alors à voir, peut-être qu'on décidera ensemble, et ça on le verra lors des sessions de prépa bull run avec les premiums dans le Discord, que c'est pas un projet qui nous intéresse tant que ça à long terme. Mais en tout cas, voilà, je sais que vous êtes très friands d'airdrop en ce moment, il y en a eu beaucoup dernièrement, avec TIA, avec le DIM. Là c'est le prochain qui va être selon moi important à surveiller. Alors on a aussi Hyperliquid qui va arriver au mois d'avril, mais là c'est un petit peu tard pour s'y intéresser parce qu'il fallait être dessus depuis le mois de novembre si je ne me trompe pas. Donc pour moi, vu le système de points qu'ils ont mis en place, c'est un petit peu moins pertinent de commencer maintenant. Mais voilà,
Projet à surveiller, encore une fois, je vous dis pas de foncer tête baissée, je vous dis pas let's go, allez-y, c'est pas un conseil d'investissement, ce que je vous dis c'est d'aller faire vos recherches. Si vous êtes intéressé par les airdrops, ça peut être une bonne idée. Et puis de toute façon, nous c'est un projet, encore une fois, qu'on va travailler dans la partie prépa bull run avec les membres premium dans le serveur Discord. D'ailleurs, si vous voulez le rejoindre, je vous le rappelle, le lien est en description. Les amis, on va arriver au terme de cette vidéo. On se retrouve cet après-midi pour la session trading du jour. Live Facebook à 18 h et donc la prépa bull run, je vous le disais, court à 20 h 30. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et à nous rejoindre sur le serveur Discord. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.